Est-ce que le domaine de l'immobilier, de l'assurance, des finances vous intéresse? Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'interviewe Delil Torgursul. Et vous allez voir que cet entrepreneur a eu l'audace de créer son activité au moment de la crise sanitaire. C'est parti. Un mètre de distance. Geste barrière. C'est clair, c'est ça. Bonjour Delil. Bonjour Gabriel. Bienvenue à la maison. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je réalise une interview chez moi. Ouais. Donc, je vais faire un vœu. Ouais. Corinne, tu l'as pas interviewée? Non, non. Ah ouais? Non, non. Ah, je crois que c'était là. Non, non, je suis allé chez elle. Ah d'accord. Oui, parce que Delil connaît Corinne Chandonson. Donc, Alors Delil, aujourd'hui, on se retrouve pour que tu te présentes aux personnes. Moi, j'aime bien interviewer les entrepreneurs, comme tu le sais. Et donc, la première question que j'aurai, c'est est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent? Qui es-tu, Delil? D'un point de vue personnel et professionnel? Voilà, c'est ça. Okay. Je m'appelle Delil Torgursul, j'ai 32 ans, j'habite à Nevers. Je suis le papa d'une petite fille de 5 ans. Je suis entrepreneur depuis 1 an et demi, au tout début de la Covid. Voilà, je suis un ancien assureur, banquier, je travaille dans le commerce plus principalement. Je suis le dernier d'une fratrie de 3 enfants, donc j'ai 2 grandes sœurs, voilà, pour le côté personnel. Je suis né à Nevers, j'ai grandi à Nevers. Et voilà, d'un point de vue professionnel, je suis courtier en crédit, assurance, et aussi mandataire immobilier. Voilà. D'accord. D'où TD Conseil. TD Conseil, voilà, c'est assez varié, il y a différentes casquettes, mais voilà, le principal c'est d'apporter du conseil et des services à mes clients. D'accord, et justement, qui sont tes clients? Qu'est-ce que tu apportes comme service? Est-ce que tu peux donner un exemple concret pour les gens qui nous regardent? Ouais. Après, voilà, j'ai différentes casquettes. Mon client idéal, je dirais, c'est un client où je peux apporter différents services autour de l'immobilier principalement, mais pas que. Donc c'est des personnes qui recherchent un financement pour leur projet immobilier ou un rachat de crédit. Ils ont fait un crédit il y a un certain temps, ils veulent le renégocier avec les taux actuels. D'accord. Ou un regroupement de crédit. Donc ça c'est pour la casquette TD Crédit dans TD Conseil. Ouais. Il y a aussi tout ce qui est assurance, donc TD Assurance, la mise en concurrence des assurances pour obtenir les meilleures garanties au meilleur prix. Et aussi la casquette de mandataire immobilier avec TD Immobilier, donc c'est tout ce qui est transaction et gestion immobilière. D'accord, voilà. Très bien. Et je suppose que si tu as si aujourd'hui tu proposes toutes ces compétences, c'est parce que tu as un passif justement dans ce domaine. Oui, tout à fait. Ouais. Donc après, c'est avec une remise en question, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais oui, j'étais assureur d'une grande compagnie d'assurance et j'ai travaillé aussi dans une banque, une grande banque française. J'ai fait une alternance où j'ai obtenu un BTS d'attaché commercial. Et tout ce qui est rénovation de l'habitat, je connais. Mon père aussi, en tant que maçon, il a fait maçon toute sa vie. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans pendant les périodes scolaires en maçonnerie. Bref, tout ce qui est dans l'univers de l'immobilier et l'investissement, je connais. D'accord, c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Oui, voilà. On va dire que je suis expert dans le domaine, même si j'aime pas ce terme. D'accord. Alors pour justement rebondir sur ce que tu fais, sur ton parcours, en général mes interviews portent sur les transitions que vivent les entrepreneurs entre le statut de salarié, parce que toi aussi tu as été salarié comme je l'ai été, et à un moment donné tu as eu un déclic sûrement, donc c'est ce que tu vas nous parler, qui t'a amené à aujourd'hui être dans une posture d'entrepreneur. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette transition ? Bien sûr. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été un cheminement assez long.
Alors j'étais salarié d'une compagnie d'assurance, c'était en 2015, ça se passait plutôt bien. Donc je gagnais bien ma vie, je venais d'être propriétaire. Avec ma compagne, on avait acheté notre résidence principale et j'apprenais que j'allais être papa, donc tout se passait bien, voilà, jusqu'à la grossesse arrive à son terme et là je deviens papa, là, 30 décembre, entre Noël et le jour de l'an. D'accord. Donc voilà, super heureux, voilà, ça se passe bien, sachant que ma femme fait un baby blues, mais voilà, je le savais, une femme sur deux fait un baby blues. Et malheureusement, au bout de quelques jours, ma fille tombe malade, elle chope une bactérie qui l'empêche de respirer correctement et elle retourne à l'hôpital pour 4 jours. Donc ma femme qui fait un baby blues, ma fille qui tombe malade. Et nous, à l'époque, les mecs, on avait 14 jours de congé paternité. Donc il fallait que je retourne au boulot pour vendre des assurances, quoi. Autant te dire que j'avais pas du tout envie. Tu le ressentais pas? Voilà, donc au bout d'une semaine de travail, je fais aucun contrat. Et là, je fais une sieste. C'était un samedi, je m'en rappelle. Je me réveille après ma sieste et là, paf, je vois plus rien de l'œil droit, quoi. Je me dis que c'est rien, ça va passer, quoi. Je suis pas encore réveillé, j'avais fait une grosse sieste, je me rappelle, de 2 heures. Et je me dis, ça va passer, quoi. Le lendemain, je vois toujours rien, un voile, quoi, l'œil droit. Et le lundi, je repars au boulot, pareil, je commence à conduire, des vertiges, je tape un trottoir, je me dis, là, non, en fait, ça va pas du tout. Je vais direction les urgences, ma compagne m'accompagne. Et là, ils me font une batterie de tests. On voit que la rétine se décolle, quoi. Il y a un liquide qui vient décoller la rétine. Et là, les galères recommencent. Ils transfèrent mon dossier à Dijon. J'y vais une fois par mois. Ils font une batterie de tests pour savoir d'où vient ce liquide. Et au bout de 9 ou 10 mois, je me fais opérer. Donc pendant cette période-là, je m'occupe de ma fille. Qui est nouveau-née, quoi. Oui. Je m'occupe d'elle. Et qui avait toujours cette problématique de bactéries? Non, voilà, elle est partie à l'hôpital, ils l'ont mise sous oxygène, ils lui ont donné un traitement, donc voilà, elle était plus malade, même si elle était fragile, parce que son corps a pris un coup. Ils lui ont donné des antibiotiques, à cet âge-là, normalement, on ne donne pas d'antibiotiques, et elle tombait souvent malade. Et moi, voilà, j'avais mon œil voilé, et je me suis fait opérer par la suite, mais je m'occupais d'elle, quoi. D'accord. Donc je l'ai vu grandir inconsciemment, c'est un mal pour un bien, bref, on en parlera juste après aussi. Et donc je me fais opérer, la convalescence dure un certain temps, et c'est pendant cette période-là où je me suis remis en question, où j'ai décidé de quitter le salariat, parce que pour moi, c'est à cause de ça que je suis tombé malade, parce que je suis reparti au boulot alors que ma famille avait besoin de moi, quoi. D'accord. Quand tu dis que c'est à cause de ça, quel a été peut-être de déclic émotionnel, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ce que j'ai ressenti, tu vois, le fait d'en parler, ça me fait des frissons. C'est une remise en question. Je me dis, mais comment j'en suis arrivé là? C'est que je devais partir travailler. En fait, je travaille pour de l'argent. Je venais d'être papa, je venais d'acheter une maison, j'avais des charges en fait, et il fallait que j'aille travailler pour assumer mes responsabilités. Derrière, j'avais la pression des chiffres, mon chef qui m'appelait, il me disait voilà, il faut rendre des comptes, quoi. Après chaque rendez-vous, on rendait des comptes, on envoyait nos données, tu sais ce que c'est d'être commercial. Et c'est tout ça qui a fait que je suis tombé malade. Même les médecins me disent c'est le stress, c'est un surplus en fait. Et émotionnellement, après l'opération, je devais rester 10 heures par jour, la tête baissée pendant 10 jours. Alors je peux te dire que je me remettais en question, je me refaisais le feedback de ma vie et de mon histoire, quoi. Et émotionnellement, j'étais triste, fatigué, et je me demandais où j'allais, quoi. Alors du coup, quel est l'élément qui t'a permis justement de te sortir un petit peu la tête de l'eau, si on peut dire? Après, moi, de nature, je suis optimiste et j'ai une confiance en moi. Donc, ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est que je me suis dit, j'ai telle expérience, et pourquoi pas faire ça? Parce que j'avais déjà l'idée de faire du courtage et travailler pour moi et plus pour une entreprise, même si indirectement j'ai des partenaires pour qui je travaille, mais moi, mon but, c'est d'être du côté des clients. Mais ce qui m'a fait sortir de l'eau, c'est mes compétences, quoi. Mes compétences, mon expérience. D'accord. Alors, je sais que, parce qu'on en avait parlé, tu as profité de cette période aussi pour te reformer. Tout à fait, ouais.
Est-ce que tu peux en dire plus, hein? J'ai eu la période où il fallait encaisser, où j'allais une fois par mois à Dijon, mais au bout de 1 an et demi, 2 ans à peu près, ça allait un peu mieux. Je récupérais de la vue, voilà, la convalescence passait plutôt bien. J'ai récupéré 5 dixièmes, donc je pouvais retourner au travail, mais je ne voulais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis payé une formation en ligne sur le développement personnel, sur l'investissement personnel, sur différentes choses. J'ai beaucoup lu, à contrario, je lisais pas beaucoup avant d'avoir perdu la vue. Voilà, je me suis formé, quoi. Et j'ai profité de cette année pour investir. J'ai construit une maison en autoconstruction. Et plus je me préparais à mon lancement, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait 1 an et demi, c'est ça? 1 an et demi, ouais. Tu t'es lancé. En plus, je trouve que tu es un bon exemple pour cette interview. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes, je le vois avec des appels ou des futurs entrepreneurs que je rencontre, qui se disent: est-ce que c'est le moment d'entreprendre, sachant qu'on est en pleine crise sanitaire? Toi, tu fais partie de ces personnes qui a entrepris juste avant, c'est ce que j'ai compris. Juste avant, en fait, j'ai eu mon cabis le 14 janvier 2020. Ah oui, donc c'était vraiment juste avant. Juste avant. Après, j'ai pas pu exercer directement. Donc pendant cette période-là, entre le cabis où j'ai pu exercer, parce que dans mon métier, c'est très réglementé. Il faut passer par un registre. Il faut s'inscrire à un registre. Ça met entre 1 mois et 2. Moi, en l'occurrence, ça a mis 3 mois parce qu'il manquait des documents, différentes choses. Et pendant cette période-là, j'ai proposé des formations en ligne pour optimiser mon temps, quoi, tout simplement. Et c'était quoi la question? Et justement, que cette question, en fait, c'est que tu fais partie de ces personnes qui, voilà, quoi, qui ont entrepris juste avant le Covid. Et toi, au mois de janvier, tu ne savais pas, comme beaucoup de gens d'ailleurs en France ou dans le monde, on ne savait pas qu'on se retrouvait dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Oui, après, on s'adapte. Déjà, si on arrive à prévoir entre 40 et 70% de ce qui va arriver, c'est déjà énorme. Mais on ne peut pas tout prévoir, quoi. Ouais. Après, on est humain, on s'adapte à la situation. Moi, j'avais une idée de l'entreprise que j'allais créer. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. À la base. Après, je me suis adapté. J'ai testé, j'ai regardé. Après, si ça ne fonctionne pas, on fait différemment, quoi. Et ça, je l'ai appris dans un bouquin où, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le bouquin s'appelle Personnel MBA, mais où on teste, on fait l'essai-erreur, en fait. Et après, on s'adapte, que ce soit d'un point de vue professionnel ou de conjoncture. D'accord. Là, après, j'ai mis en place de la visioconférence pour pouvoir proposer mes services, signature électronique. Bref, je me suis adapté, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, en tout cas parce qu'on se côtoie, je vois que tu as de plus en plus d'appels, de demandes. Ouais. Ça démarre? Ça démarre, ça démarre. Là, je suis dans la période où j'essaie de m'entourer. Parce que l'administratif, le commerce, différentes choses qui font que je commence à être un peu noyé dans tout ça, la comptabilité aussi. Donc là, je m'entoure, je me fais accompagner aussi et j'essaye de recruter pour déléguer, quoi. D'accord. Et me concentrer sur ce qui est le plus important pour moi et pour développer l'entreprise. Sur ton cœur d'expertise. Voilà, tout à fait. D'accord. Ce qui me plaît le plus. Et ce qui te plaît le plus. Ok. Et là, du coup, maintenant, quels sont tes, je ne sais pas si on peut parler de grands rêves, mais tes grands projets d'entrepreneuriat sur les quelques années à venir? Comment tu te vois? C'est de transmettre, de recruter et de continuer cette voie-là qui est d'aider les gens. D'accord. Tout simplement. D'accord. Après, j'ai pas des rêves démesurés, mais j'ai aussi des rêves personnels où voilà, si je fais tout ça, c'est pour avoir mon temps libre et être véritablement libre de mon temps. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, j'ai une question que j'aime bien poser pour les personnes qui nous regardent et qui peut-être se retrouvent dans cette situation. Donc, soit ils sont en cours de création d'entreprise, ou soit ils sont justement dans l'avant, un petit peu comme tu l'as vécu, et comme je l'ai vécu aussi une époque, qui est de cette réflexion. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Toi, aujourd'hui, quel conseil aurais-tu envie de donner, venant de ton expérience, à ces personnes qui se posent la question: est-ce que c'est le moment d'entreprendre, surtout avec la crise sanitaire, et selon peut-être leur contexte aussi? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces gens-là, de manière générale? Qui ont envie de se lancer, mais ils ne sont pas encore sûrs. C'est ça. D'accord. Après, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a la chance d'être en France, où on a plusieurs personnes qui peuvent nous aider à nous lancer. Je pense au chômage pour ceux qui veulent se lancer, où on peut avoir ce qu'on appelle l'ARE, l'aide à retour à l'emploi. Tout à fait. Donc on peut diminuer le risque.
C'est ça que je veux expliquer. Après, on n'est pas obligé de tout quitter d'un coup. On peut tester en parallèle de son activité actuelle, parce que voilà, on a des charges, parce qu'on a un train de vie, on ne peut pas tout abandonner d'un coup. Donc, pour être sûr si vous êtes fait ou pas au métier d'entrepreneur, c'est tester et voyez ce que ça donne. Et après, si ça vous plaît, vous continuez dans cette voie-là et pourquoi pas développer et quitter le salariat définitivement. D'accord. Donc passer à l'action, ne pas avoir peur, mais pas faire le kamikaze non plus. Réfléchir, faire une étude de marché, s'entourer, voilà, préparer, se lancer et ensuite analyser et voir si ça vous plaît ou pas, quoi. Parce que souvent les jeunes qui veulent se lancer, ils pensent que voilà, c'est facile, mais il n'y a rien de facile, quoi. C'est du travail, beaucoup de travail. Matin, midi, soir, on y pense et on dort business, on se lève business et on essaie de développer au mieux, mais bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile, effectivement. C'est vrai que le chemin de l'entrepreneuriat, c'était un peu le sujet d'une vidéo que j'ai faite. Est-ce que c'est réellement le chemin de l'épanouissement total? Mais rien n'est magique non plus. C'est sûr, je dirais que ça fait partie d'un équilibre, quoi. Le fait d'être entrepreneur, pour moi personnellement, ce qui est le plus plaisant au quotidien, c'est d'être libre, quoi. Si jamais ma famille a besoin de moi ou que j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui compte beaucoup pour moi, je décale mes rendez-vous et j'y vais, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Alors que quand j'étais salarié, j'y ai même pas pensé à ne pas aller au travail. Mes 14 jours de congé pattes sont terminés, il fallait que j'aille bosser, je vais bosser, mais mon corps, mon esprit ne voulait pas, quoi. Et c'est d'où la maladie. Ok, très intéressant ce que tu dis. J'espère que ça inspirera d'ailleurs des personnes qui nous regardent. Delil, est-ce que tu as envie de dire une dernière chose aux personnes qui nous regardent? Ouais. Qui te paraît important? Ouais, j'en ai dit aussi, je l'ai dit aussi dans une autre de mes vidéos ou interviews, c'est quoi qu'il arrive ou quoi qu'il se passe, dites-vous que vous êtes une personne extraordinaire. Vous êtes unique et peu importe ce qu'on vous dit autour ou vous n'êtes pas capable, ceci, cela, si vous n'avez pas un handicap psychologique, vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable d'entreprendre et de passer à l'action, quoi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Super. J'adore ce mot de la fin. Et quand même, on va faire un petit... Allez, making. Comment on peut te trouver, Delil? Je sais que tu es sur YouTube. Voilà. J'essaie de développer ma chaîne YouTube, TD Conseils. Sur les réseaux sociaux, TD Conseils, Insta, je suis sur Facebook, j'ai une page Facebook. Donc si vous voulez me trouver, vous allez me trouver. Vous tapez sur Google TD Conseils avec un S à la fin. Vous allez me trouver. Super. De toute manière, je mettrai tous les liens sous la description de cette vidéo. Ok Delil, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Puis si un jour on a d'autres choses à communiquer qui nous vient à l'esprit, on en refera une. Avec plaisir. Je sais où t'habites maintenant. Je te serre par la main parce que les gestes barrières. Delil, prends soin de toi. Encore merci. À bientôt. Et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Il nous l'a prouvé, Delil. Donc prenez soin de vous. Ciao.